Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des solides. Donc, avant de parler des solides, on va se rappeler de ce qu'est un polygone. Donc, en géométrie, un polygone, c'est une figure géométrique plane qui est délimitée par des segments. On connaît plusieurs types de polygones. Le triangle, qui est un polygone à 3 côtés. Les quadrilatères, qui sont des polygones à 4 côtés. On peut retrouver dans les quadrilatères le rectangle et le carré, qui sont des quadrilatères particuliers. Le pentagone, qui est un polygone à 5 côtés. L'hexagone, polygone à 6 côtés. Ou encore le décagone, polygone à 10 côtés. On aurait pu parler également de l'heptagone ou de l'octogone, qui sont des polygones à 7 et 8 côtés. Maintenant que nous avons rappelé ce qu'est un polygone, nous allons pouvoir parler des solides. Alors un solide, c'est une figure géométrique, comme le polygone, mais qui n'est pas plate. C'est-à-dire qu'elle est en 3 dimensions. Quelles sont ces 3 dimensions? La longueur, la largeur et la hauteur. Pour décrire un solide, il va falloir donner plusieurs caractéristiques. Le nombre de faces du solide, la nature de chacune des faces, le nombre d'arêtes et enfin le nombre de sommets. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, il y a 2 familles de solides. La première, c'est la catégorie des polyèdres. Donc les polyèdres, ce sont tous les solides dont toutes les faces sont des polygones. Donc on retrouve parmi ces polyèdres le pavé droit, dont toutes les faces sont des rectangles, mais aussi le cube, dont toutes les faces sont des carrés. On retrouve également le prisme. Ici, les bases de ce prisme sont des hexagones, donc 6 côtés, ou encore les pyramides, comme celle-ci. Dans la deuxième famille, qui sont les non-polyèdres, on retrouve les solides qui ont des bases arrondies et une surface courbe. Donc on peut retrouver le cône, on retrouve également la sphère, mais aussi le cylindre. Maintenant, nous allons apprendre à décrire un solide. Donc nous avons ici un pavé droit. Donc quelles sont les caractéristiques du pavé droit? La première, c'est qu'il possède 6 faces rectangulaires. Donc toutes ces faces sont des rectangles. Première face ici, la deuxième, la troisième, quatrième qui est en dessous, la cinquième et la sixième qui sont derrière, qui sont cachées. La deuxième caractéristique, c'est qu'il a 8 sommets. Donc ici, les 4 sommets supérieurs et en dessous, les 4 sommets inférieurs. Donc il y a un sommet qui est derrière en transparence. C'est un sommet qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il est derrière. La troisième caractéristique, c'est le nombre d'arêtes. Le pavé droit possède 12 arêtes. Les voilà. Donc les arêtes en pointillés sont les arêtes qu'on ne voit pas, mais qui sont derrière le solide. Les arêtes issues d'un même sommet sont toujours perpendiculaires 2 à 2. On va donner un exemple ici, avec ce sommet. Voici 2 arêtes qui sont issues du même sommet. Elles forment un angle droit. Elles sont donc perpendiculaires. Les arêtes parallèles dans le pavé droit ont toujours la même longueur. On a ici 2 arêtes parallèles. Elles ont la même longueur. C'est le cas pour toutes les arêtes parallèles du pavé droit. Nous allons maintenant décrire le cube. Quelles sont les caractéristiques du cube? Donc le cube possède
6 faces qui ici sont des carrés, donc même nombre de faces que le pavé droit, mais ce sont toutes des carrés. Les 3 qui sont visibles et celle du dessous et les 2 derrière, donc on ne voit pas. Le cube possède 8 sommets, donc les 4 sommets supérieurs, les 4 sommets inférieurs, avec celui en transparence toujours qui est derrière. Et enfin, le nombre d'arêtes, le cube possède 12 arêtes, qui ici ont une particularité, elles sont toutes de même longueur. Voici les 12 arêtes, qui sont toutes de même longueur. Donc le cube, on peut dire qu'il possède les mêmes propriétés que le pavé droit, si ce n'est qu'en plus ses faces sont des carrés. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose de décrire un solide. Je vais te demander quelles sont les propriétés de la pyramide à base triangulaire que voici. Je te rappelle que pour décrire un solide, il faut d'abord donner le nombre de faces qu'il possède, la nature de ses faces, mais aussi le nombre de sommets qu'il possède, et enfin, combien est-ce qu'il a d'arêtes. Tu peux me donner ta réponse dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Au revoir.